Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 17 au 23 mars 2025. Et bien les Capricornes, excusez-moi, pardon, je termine avec vous, donc je recommencerai les prochaines guidances avec vous. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez une bonne journée les Capricornes. On va aller voir un petit peu l'ambiance, les petits messages qu'on a, la tendance générale pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, vous savez que ça peut vous parler, vous intéresser ou absolument pas. Cette vidéo normale, c'est du général, il faut vraiment le garder en tête. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Tirage général du 17 au 23 mars 2025. Les Capricornes. Capricorne du 17 au 23 mars 2025. Oh, bon. Ralentissement. Bon, alors là, cette carte-là, ça va vous demander pour certains Capricornes de lever le pied. Là, c'est peut-être que là, vous avez beaucoup charbonné, beaucoup bossé, que vous n'avez pas arrêté. Là, ça peut être un petit peu le stop, on se calme, on ralentit. On calme les choses et oui, en effet, on lève le pied. Ça peut être aussi, là, cette carte-là, le côté ralentissement. Ça peut être aussi, voilà, de ne pas vouloir aller trop vite concernant une situation, de ne pas brûler les étapes, de bien prendre conscience, de bien réfléchir, de bien analyser et de ne surtout pas être dans le côté, allez hop, j'y vais, je fonce tête baissée. Prenez le temps durant cette semaine, ok? Ne brûlez pas les étapes, c'est vraiment ça. Il peut y avoir aussi, concernant une relation, pour certains Capricornes, peut-être qu'il y a une relation qui a débuté sur les chapeaux de roue, et puis là, pouf, il y a un effet soufflé qui retombe un petit peu là, d'accord? Mais vraiment, c'est le côté lever le pied, on se calme, on prend le temps de se poser, on arrête de se disperser et on se recentre aussi concernant une situation, concernant une relation, concernant un projet. Allez, on va aller voir tout ça. Les Capricornes du 17 au 23 mars 2025. On va aller voir un petit peu le message que Monsieur Béline a à nous dire. Pour mes amis Capricornes du 17 au 23 mars 2025. Allez, c'est parti, Capricorne. Ouh, oui, pardon. Bon, on nous parle de soulagement. Alors, bon, c'est aussi protection, mais c'est un grand soulagement. On dit ouf. Enfin, ça y est, quelque chose qui tombe à pic, qui tombe à un point nommé, et il était temps, on est sous Saturne, concernant, accident, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, grosse dispute, rupture, divorce, on envoie tout bouler, le chamboule tout, le château de cartes qui s'est écroulé, là, on a la découverte, ça y est, il y a une mise en lumière, mais il y a un vrai soulagement sur quelque chose de brutal, de soudain, de choc qui a pu vous arriver là, mes amis Capricornes. Allez, on y va du 17 au 23 mars 2025, les Capricornes. On va prendre celle-ci. J'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. On retrouve cette carte quand même d'accident. Concernant un procédure. Alors là, ça peut nous parler d'un très gros conflit, d'une très grosse dispute violente avec vraiment là des mots, des propos. Ça peut être très 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 virulent, voire très grossier. Mais là, il peut y avoir vraiment grosse dispute. Alors après, ça peut aussi nous parler que pour certains Capricornes, des suites d'un accident,
Peu importe le domaine de l'accident, que ce soit au travail, que ce soit un accident domestique que vous avez eu chez vous, que ce soit un accident en voiture, en camion, en vélo ou quoi, et ben là vous entamez une procédure ou alors il y a tout simplement un litige des suites d'un accident où vous n'êtes pas d'accord par rapport au constat. Là il y a quiproquo, il y a un conflit, un litige, un désaccord des suites d'un accident. Allez, on a la table, on a la ruine et on a les pourparlers. Bon, la table, entretien, tête à tête, rendez-vous. Bon, ça peut nous parler d'invitation aussi amoureuse. Bon, j'ai la ruine et j'ai les pourparlers. On va parler d'un sujet fâcheux, d'une situation qui se dégrade, qui va de mal en pis pour certains Capricornes. Ouais. Là, avec la ruine à côté et les pourparlers, c'est faut absolument qu'on se voit pour parler de cette situation parce que là, ça ne va pas. Les pourparlers, c'est vraiment les négociations, les discussions. On essaye d'avoir un peu l'avis des autres, de voir un peu, de prendre des conseils, de savoir qu'est-ce qu'il en est. Il y a vraiment matière à discuter. Mais là, j'ai presque envie de dire, il est temps. Hein, parce que là, il y a une situation qui va de plus en plus mal. Une relation, une situation, ça peut être un travail. Pour certains, ça peut être tout simplement un rendez-vous avec votre employeur, votre direction ou quoi. Parce que là, il y a une situation où vous vivez vraiment très mal au travail, que ça se passe de plus en plus mal. Et que là, vous avez peut-être besoin de négocier, de discuter justement avec des personnes parce que il y a une situation en tout cas que là vous vivez mal et il y a vraiment besoin d'en parler, de discuter, de se retrouver en face à face avec une personne pour pouvoir discuter et échanger. Ça peut être, comme je vous ai dit, un rendez-vous aussi, on va dire, amoureux avec un partenaire dans lequel, voilà, vous allez discuter de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus aussi, pourquoi pas dans une relation. Ok? Ouais. Mais là, oui, hop, on se tire un peu la sonnette d'alarme. Il faut absolument qu'on se voit. Présent, proposition, offre. Ouais, vous voyez, on a l'infortune. Et oui, on a le cloître. On n'arrive pas à sortir de négociations, de discussions, des discussions qui tournent en rond, qui ne mènent à rien, qui n'apportent pas de solution, qui ne vous aident pas là du tout à pouvoir entrevoir une issue, un échappatoire ou une solution là. Alors ça peut être déjà arrivé, d'accord? Parce que c'est vrai qu'en premier on a la table et en dessous on a les présents, donc il peut y avoir en effet une proposition qui vous est faite. On peut vous faire une offre, les Capricornes, durant cette semaine lors d'un rendez-vous, d'entretien, entrevue, tête à tête, concernant une situation là dans laquelle non, ça ne va plus. Vous ne vous sentez plus à votre place. Là, c'est un peu la catastrophe. Ça tombe en ruine. Vous êtes peut-être dans une situation précaire ou au fur et à mesure du temps, justement, vous vous sentez de plus en plus mal. Malgré... là, il y a des discussions qui sont en échec. Des discussions qui ne mènent nulle part. On n'arrive pas à trouver de compromis. On n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Donc, on tourne en rond. Là, vous pourriez vraiment tourner en rond dans des discussions, c'est-à-dire là, ok, on discute, mais moi, j'ai pas trouvé de solution. Je me sens toujours enfermée, étouffée dans cette situation. On m'apporte rien de concret, d'accord? Donc, il peut y avoir une proposition, en effet, qui vous est faite, que ce soit dans le domaine professionnel, parce qu'il y a une situation, que ce soit avec des collègues ou que vous ne vous sentiez plus bien du tout au travail ou quoi, qui ne va pas, que ce soit dans une relation, il y a vraiment une proposition, une aide, une offre qui peut vous être faite pour justement essayer de sortir d'une situation. Mais j'ai pas l'impression que ça va forcément vous... que c'est exact, que c'est forcément ce qui vous convient. J'ai un peu l'impression que même la proposition qu'on vous fait, c'est un peu un flop, quoi. Alors, je voudrais juste recouvrir quand même le cloître, là. On a le hasard, la chance, l'inattendu, les pourparlers. Vous voyez, on a la trahison là-dessus. Ouais, on tente de vous la faire à l'envers. Puis on parle bien de vous en plus. Et donc l'infortune, j'ai la beauté. Et cette carte de ruine, j'ai quoi? Ouais, j'ai les appuis, j'ai le soutien.
Vous ne voyez pas, mais j'ai les appuis, j'ai le soutien sur la ruine. Ouais, ça peut être compliqué, hein, de trouver un accord, un compromis, de pouvoir être entendu, là, écouter. Ça peut être, vous pourriez rencontrer des difficultés là face à une personne ou des personnes avec qui vous avez peut-être besoin de vider votre sacre, de dire ce que vous pensez, de dire aussi ce qui va pas, ce qui dérange, ce qui fait que là il y a une situation dans laquelle ça fait déjà un bon moment que ça se passe pas bien, que ça ne va plus. J'ai l'impression que même en l'exprimant, ouais, ça pourrait franchement déranger, hein. Méfiez-vous quand même, hein, si vous avez des négociations à faire, que vous devez échanger, discuter avec des personnes, on pourrait en effet tenter de vous nuire, de vous la faire à l'envers, de pas être tout à fait honnête là. Il y a une personne qui n'est pas forcément très franche autour de vous. Bon, sur le cloître, j'ai le hasard, hein, qui va parler vraiment de chance, d'inattendu. Donc il peut, hein, je vous dis quand même, hein, on est avec la table et les présents. Moi, mes amis Capricorne, hein, si vous devez vraiment devoir négocier, qu'il y a une situation qui pose problème, que vous vivez une situation dans laquelle, là, vous n'en pouvez plus parce que ça dure depuis trop longtemps, que vous vous sentez mal ou que ça ne va plus du tout, en effet, il y a vraiment le côté, j'ai besoin de prendre un rendez-vous, j'ai besoin de discuter, j'aimerais qu'on se voit. Il y a rencontre, tête à tête, rendez-vous, entrevue, entretien, au cours duquel il y a une proposition. Ça peut être vous, hein, qui faites une proposition à une personne lors d'un rendez-vous en disant, bah écoutez, voilà, j'aimerais savoir si c'est possible, par exemple, que je change de service au travail. Voilà, c'est un exemple parce que là, moi, dans ce service-là, les personnes avec lesquelles je travaille, ça ne va pas, ça ne va plus. Voilà, il y a toujours un peu des espèces de sales coups qui sont faits un peu à l'envers. Et moi, je n'arrive plus du tout à sortir, à être objectif, à être positive. Vraiment, je me renferme de plus en plus, je m'isole, je ne me sens pas bien. On a quand même vraiment quelqu'un, chez vous les Capricornes, qui ne se sent pas et plus du tout à sa place, qui ne se sent pas bien et que ça fait déjà bien longtemps que ça dure. On a 3 cartes sous Saturne, d'accord? Donc ça peut être une situation que vous vivez déjà depuis un bon moment. Mais là, c'est un peu comme s'il y avait vraiment un besoin d'en discuter, d'en parler avec une personne et de voir est-ce qu'il y a possibilité de trouver une solution par rapport à une situation difficile que vous vivez et que vous supportez depuis trop longtemps. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Capricorne. C'est parti. Les Capricornes du 17 au 23 mars 2025 pour le sentimental. Oh, bon, on a le partage et on a le cœur brisé. Pourquoi j'ai le cœur brisé? Le risque. Fuis-moi, je te suis. Bon, on a quelqu'un qui fait 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Partage, une personne attirance. Et on a l'éloignement, la prise de distance par manque de confiance vis-à-vis de l'autre. Bon, on n'avance pas. J'ai presque envie de dire, on tourne en rond dans une relation, là, pour certains Capricornes. On a quelqu'un qui prend ses jambes à son cou, qu'on voit, après qu'on ne voit plus. On n'arrive pas à faire confiance, mais en même temps, cette personne, elle vous plaît. On a l'amitié. Manque de franchise, un coup de cœur, immaturité, ok. Bon, on a l'amitié, influençable, et on a des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. On en a un gros sur la patate pour certains Capricornes cette semaine, hein. Ok. Waouh, âme sœur. Influençable, hein, je le redis, mais ça peut être vraiment le mental qui vous joue des tours. Et oui, on a la carte de l'aide, on ne sait pas comment faire et on a besoin de réfléchir. Sollicitation, là, quoi, mais on se pose... C'est pas... Oui, enfin, il y a une réflexion qui est posée par rapport à... Encore, hein, on retrouve le côté discussion, échange. Et là, bah ouais, ça vous pose un petit peu question.
Pour certains, on peut passer vraiment le côté, vous voyez, on a l'amitié qui parle vraiment de fidélité, de quelqu'un sur qui on peut compter. Donc là, on a un lien très fort avec une personne, réciprocité, de beaux sentiments. On est sur la même longueur d'onde hein, vraiment que l'autre. Mais là, il y a le mental qui vient jouer les troubles faits, qui vous joue des tours. Et puis, bah, vous ne savez pas trop comment faire. Pour certains, il y a peut-être le côté, bah, je ne sais même pas quoi répondre là. Il m'appelle, il m'a envoyé un message, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi lui dire. Ouais, on se pose des questions. Vous avez vraiment besoin de réfléchir sur... Ça peut être tout simplement de réfléchir par rapport aux sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne. Hein. Peut-être parce que bah, là, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un lien bien plus fort et bien plus solide que ce que vous pensez. Mais là, c'est vraiment le mental qui vient vous jouer des tours, mes amis Capricorne. Hein. Cette carte de l'aide, hein, c'est, je le dis tout le temps, mais demandez peut-être un petit conseil, un petit coup de pouce à des personnes ou à une personne autour de vous. Mais on voit hein, que le côté nouvel échange, là, c'est... Soit vous ne savez pas quoi dire, quoi répondre, soit vous hésitez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je dois le contacter ou la contacter hein? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, sur l'avenir, le futur, la projection, on y va pas, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que qu'il y a vraiment un lien particulier avec une personne, là, ou en tout cas dans une relation, mais que vous êtes un petit peu là, c'est un peu le côté avoir peur. Et puis, bah ouais, mais là, dans le coup, je sais pas trop comment faire, parce que moi, je me projette avec cette personne, ou après, ça peut être quelqu'un qui vous parle déjà vraiment de projet et qui va peut-être un petit peu trop vite, et puis que ça vous perturbe peut-être aussi un petit peu. C'est pour ça, bon, bah voilà, je vais prendre le temps de réfléchir avant de donner réponse, avant de l'appeler, avant de le contacter. Ça peut être ça. On peut avoir quelqu'un qui va un peu trop vite, hein, qui passe de « ok, on est des amis proches » à d'un coup, voilà, t'es la personne de ma vie, t'es l'homme ou la femme de ma vie, je veux absolument être avec toi. Là, je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même, là, mes amis Capricorne, pour certains, et vous allez prendre vraiment le temps de réfléchir, vous allez pas foncer, c'est ça cette carte hein, de ralentissement là. Hein, le côté, je vous disais au début, de ne pas foncer tête baissée, mais pour moi, il y a quelqu'un qui va trop vite. Il y a une relation là qui d'un coup là prend une proportion très sérieuse, où l'autre peut être là à vous dire, voilà, je veux absolument qu'on soit ensemble, bah, quand est-ce qu'on se marie? Enfin, vous voyez, vraiment, on va très vite. Et là, il y a une petite prise de panique qui est là... avec le mental qui est là à tourner à plein régime. Et ouais, vous allez prendre le temps en tout cas de répondre à cette personne, mais vous pourriez poser un petit temps de pause, on va dire, quoi, mais réfléchir à 2 fois avant de donner une réponse ou de contacter cette personne ou de lui dire clairement ce que vous en... Vous voyez le risque, hein. Cette carte de risque, hein, c'est vraiment le côté, bon allez, est-ce que je me lance avec lui, avec elle, est-ce que j'y vais, est-ce que je peux faire confiance? Et moi, j'ai quelqu'un qui est un peu là dans la panique parce qu'il y a une relation qui avance d'un coup, là, un peu du jour au lendemain de façon très rapide. Vous êtes un peu pris de court pour certains Capricornes et il y a de la panique dans l'air quand même. Hein. Bon... Donc, c'est pour ça le côté ralentissement. Oh là, on va lever le pied, on va se calmer. Là, ça va trop vite. Il y a une situation qui peut aller vraiment trop vite pour vous. Voilà pour vous, mes amis Capricornes. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, les Capricornes. Et je vous dis à bientôt. Ciao!